Dernier spot, non pas des moindres, contre notre cher ami Luck EV, qui est un reg que je considère reg fish, qui dans le sens où c'est quelqu'un qui bluffe beaucoup trop. C'est-à-dire qu'il est OK, enfin il fait des plays, enfin il est OK sur le préflop et tout ça, mais pour moi il s'ébête et il s'envoie en l'air sur des 3 barrels beaucoup trop souvent. Alors évidemment vous vous doutez que ça va partir certainement sur un 3 barrels ici. Vous doutez que si on est sur des spots d'Iroko, donc vous savez où ça va aller, mais de manière générale, je peux vous assurer, j'en ai envoyé à des amis et tout, il va vraiment trop fort, quoi, là, il va vraiment trop fort sur les 3 barrels. Il décide de min raise, qui est encore correct à cette profondeur à 14 bb, on peut min raise fold bien sûr, pour moi le point de repère c'est 12 bb, on peut encore min raise fold jusqu'à 12 bb. À 11 et 10 c'est encore possible, mais dans le sens où faut le faire vraiment faut sélectionner la table où on le fait quoi. Je décide de payer, puisque bon évidemment contre sa range on voit j'ai 51% contre une range Genie 2, vu qu'il m'open des tonnes, je vais jamais folder une dame. Arrive un flop As 9 7, et là donc je décide de checker, de respecter l'initiative, c'est quelque chose qui est censé souvent c'est bête. Il décide de checker, et du coup ça peut ressembler à un trap. Le truc c'est que quand on trappe ici, ben, c'est qu'avec les carreaux. Parce que si on a une paire, on souhaite protéger notre paire et pas laisser un 2 de carreau tomber et laisser l'adversaire, tu vois, si vous voyez, il a 9 et 10 ou s'il a As 2, ben, il veut pas laisser un 3 de carreau tomber que moi je le batte directement gratuitement parce qu'il a checké. Alors que là déjà s'il bet, je suis censé assez souvent fold. Moi on va voir que je partirai plutôt sur un, enfin voilà. Je pense que c'était un check fold. Et le fait qu'il check ici, je me suis dit, il a les carreaux, ou il a prévu de deal avec 6 bêtes. Et, et le truc, c'est que quand moi-même j'ai un 6 de carreau, déjà je diminue les chances qu'il ait des carreaux. Voilà. Arrive le 9, qui est une belle brique. Je décide de checker encore, puisque c'est pas moi de représenter la meilleure main. En plus, j'ai hauteur dame, ce qui est OK. Et puis j'ai le 6 de carreau en backup, qui de temps en temps peut m'apporter la main gagnante. Et il décide de mettre 90 d'un seul coup. Et là, ici, c'est quelque chose de très polarisé. Ben, c'est simple, entre la flush, le full parfois, mais bon, je pense plutôt qu'il va. Non, mais il n'y a même pas de full en fait, hein. Honnêtement, il n'y a même pas de full. En gros, c'est la flush ou R. Et le truc, c'est que si tu as une flush ici, sachant que l'adversaire, il t'a checké le flop, il t'a checké la turn, pourquoi est-ce que tu miserais 90? Quel est l'intérêt? Déjà, si je paye, ça va créer un pot de 300, donc il restera 260 derrière, ok. Donc il crée un pot de size bet, c'est ok au niveau du sizing, si vous voulez représenter de la value au niveau du sizing directement, mais seulement quand on va plus loin, de manière isolée ici, si vous voulez que je paye avec un carreau un peu faible et que lui il a déjà la flush qui me crush complètement, et ben ça n'aurait aucun sens de miser cher. Donc pourquoi est-ce qu'il mise cher? Il n'y a aucun intérêt. La réponse est simplement il souhaite me faire fold. Enfin, je vois que ça quoi. Je vois que ça. Il n'y a aucun intérêt à miser très cher ici. Je décide de payer, du coup, puisque je considère que ma hauteur d'âme est bonne, j'ai pas besoin de relancer trop, j'ai le 600 backup. Maintenant, je vous ferai une analyse à la fin et un avis général sur la fin. Enfin, je peux vous en parler maintenant. Je suis pas sûr que un mec qui fait d'aussi mauvais play, je sois dans l'obligation de commencer à me lancer dans ce hero call-ci. C'est-à-dire que je pense trouver de meilleurs spots plus faciles pour hero call ce type de joueur-là, mais pour le coup, ça me semblait tellement évident que je l'ai pris parce que voilà, pour moi, ça n'avait aucun sens de son côté. Arrive un valet de trèfle qui de temps en temps va faire entrer des bluffs dans sa range, et donc du coup c'est un petit peu chiant parce qu'il se pourrait que ça fasse check-check et qu'il montre un valet 2 et parfois un valet de carreau d'ailleurs, et que du coup il est la meilleure main. Mais bon, il va souvent la check back, il n'aura pas énormément d'intérêt à la miser. Donc je check, et il a un pot de size, il a un pot de size bet ici, donc il pourrait décider de bluff. Je m'attends à ce qu'il check quand il a un valet, il check quand il a un 7 aussi, si jamais il a un 7 de temps en temps ici. Une hauteur roi pareil. Et donc du coup, je m'attends à du bluff ou à ce qu'il bet les notes, sachant que pour moi les notes, il les aurait jamais bet 90, donc je les ai quasi exclus de sa range. Et je décide de prendre ce spot de hero call. Faire attention, je pourrais théoriquement être battu par Dame 10, qui rentrerait Dame 8, non. Donc non, je dis de la merde, oui, je dis de la merde, puisque je pourrais être battu que par Roi Dame. Il n'y a que Roi Dame qui pourrait me battre. Au niveau des kickers, Dame 10 ça va partager puisqu'elle a la doublante. Et donc on va simplement remplacer la dame, notre kicker dame sur le 7. Et donc il y aura. Voilà, ça va splitter. Donc ici, ben voilà, hauteur roi, sachant que ça va split et qu'il n'est pas censé la miser, je m'attends à ce que ici il est R en fait, très souvent.
et il m'a montré 4 et 8, c'était air complet, il n'y a même pas de carreau ou quoi que ce soit. Pourquoi pas deal at 6 bêtes, après, il savait, enfin, moi j'avais hauteur d'âme, donc du coup j'avais de quoi y recall, et pour moi, à sa place, je préfère bet flop, directement jouer de ma FE au flop, parce que, et si je décide de bet turn, je vais pas faire un sizing tail en mode arrachage, je vais faire un sizing tail en mode si j'ai checké flop et que je bet turn, c'est que je veux te représenter une couleur, et si je veux te représenter une couleur, bah, je vais pas te payer cher je vais pas te mettre cher pour que tu puisses avoir envie de call. Voilà. Je pense qu'il jouait aussi trop de tables, il se rend même pas compte parfois qu'il joue contre moi et je lui ai pris facilement 4 ou 5 stacks complets où il partait dans des barrels complètement incohérents. Voilà, voilà. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée, un très bon grind. Je vous dis à la prochaine. C'était Blagox pour Poker Academy.